est-ce que c'est régional? Et c'est important, le pouvoir dans les régions. Pour vous, donc jeunes dirigeants socialistes, c'est vraiment la grande répétition des présidentielles? C'est pas la répétition, mais c'est une marche indispensable. C'est-à-dire rater celle-là aurait rendu très compliqué les 2 années à venir et la capacité de la gauche à reconquérir le pouvoir et notamment l'élection présidentielle. Donc c'était important de réussir cette élection. En même temps, évidemment, il est clair que la présidentielle se joue pas aujourd'hui. Toutes les intentions de vote qu'on peut voir ne veulent rien dire. Mais il est essentiel pour être très simple, qu'on réidentifie le PS à des idées. On a une grande capacité à être identifié à des personnalités. C'est plus compliqué de nous identifier parfois à des projets clairs. Là, le bouclier social a incarné clairement ce que le Parti socialiste voulait faire dans les régions. Et il s'agit désormais sur la question des retraites, sur la question des services publics, sur la question des salaires, sur la question de la politique économique, sur la question de la politique européenne. Les régionales vous permettraient de mettre un frein présidentiel que nous l'avons été au régional. Si vous faites un très bon score au régional, ça vous permettra peut-être de trouver une légitimité pour demander au président de la République de mettre un frein en matière de retraite, de services publics. Un frein, ou en tout cas de reconnaître qu'il n'y a pas qu'une seule réforme possible. Ce que nous voulons, c'est pas le statu quo, nous. Ce que nous voulons, c'est de dire aujourd'hui que le système par répartition doit être consolidé, mais en cherchant une nouvelle forme de financement qui ne passe pas forcément par l'allongement de la durée de cotisation pour les salariés. Donc oui, c'est clair qu'il y a une 3e tour sociale, au sens où nous savons que Madame Lagarde a commencé à négocier avec Bruxelles un plan d'austérité pour la France, un plan d'austérité qui va reposer... Vous en avez la preuve, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on entend les dirigeants socialistes qui disent derrière les régionales, il y aura la rigueur. Mais nous en avons la preuve, dès lors qu'elle a été à Bruxelles, qu'elle a elle-même parlé d'un plan drastique de réduction des dépenses publiques, qu'aujourd'hui il y a un dialogue entre le Parlement européen et la Commission européenne. Mais même Laurent Fabius reconnaît qu'il y a une nécessité, que la dette est importante. Mais évidemment, nous aussi on constate qu'elle est importante. Si vous dites on est contre la rigueur... Mais bien sûr qu'on est contre la rigueur au sens... C'est pourquoi aujourd'hui on a consacré en Europe 17% du PIB au sauvetage des banques, 1% du PIB à la relance économique. C'est quand même intéressant de savoir les ordres de grandeur. C'était nécessaire pour qu'ensuite on constate que les banques spéculent contre la dette publique grecque et qu'elles soient aujourd'hui directement responsables d'une situation où ce sont les salariés, les emplois publics, en gros les Grecs qui vont payer pour des erreurs qu'ils n'ont jamais commises. Le président de la République a insisté sur l'idée justement qu'il y avait un accord européen qui se mettait en place actuellement pour limiter, voire combattre cette spéculation. C'est inhérent au capitalisme de toute façon. Quand vous sauvez les banques, vous n'allez pas changer le capitalisme. Je croyais qu'on allait changer de système. C'est juste le président de la République qui l'a dit. Non mais par ailleurs, vous avez remarqué une chose, c'est que dans un pays comme le nôtre, quand on fait trop de salaires ou quand on augmente les salaires, on dit que ça va affecter la compétitivité des entreprises. Par contre, quand dans la répartition de la richesse produite dans l'entreprise, on augmente de manière invraisemblable la rémunération des actionnaires et du capital, ça n'affecte pas la compétitivité des entreprises. Vous trouvez pas ça curieux, vous? Nous disons qu'aujourd'hui, c'est à ce partage-là de la richesse qu'il faut s'attaquer. Benoît Hamon, donc le porte-parole du PS, et sur l'antenne de Radio Classique, nous sommes en direct. Vous savez que nous intégrons dans cette séance, ou cette séquence d'actualité tous les matins, des extraits des autres grandes interviews. Et là, c'est Cécile Duflot qui revient justement, bonne chose, sur la conversation qu'on avait il y a quelques instants, sur les négociations avec le Parti Socialiste. Il était 8h23, vous l'écoutez bien, c'était sur LCI. Non, on ne fait pas de négociation sur la base des sondages, on verra ce que souhaitent les électeurs et vous verrez, vous pouvez avoir des surprises, nous aussi. Pourquoi? Parce que les électeurs peuvent décider de déjouer les pronostics auxquels on veut les contraindre. J'ai entendu dire que vous aviez eu quand même une conversation téléphonique avec Martine Aubry, alors de quoi avez-vous parlé? Non, on a juste dit quelles étaient les... J'ai juste dit, ça a été rendu public, que nous ne voulions pas qu'il y ait certains de nos amis d'Europe Écologie qui soient méprisés par certains socialistes et qu'on souhaiterait qu'il y ait un respect national des engagements pris par les uns et par les autres. Interprétation de Benoît Hamon. Respect dans l'engagement. Mais Cécile Duflot le dit depuis maintenant 10 jours. Avez-vous entendu une parole d'un président de région ou d'un dirigeant national socialiste qui manquait de respect à l'égard des Verts? Au début de la campagne, au début du mois de janvier, Anne Hidalgo a dit ce qui est important pour nous, c'est d'abord et avant tout d'être devant les Verts. C'est quand même les arrière-pensées des socialistes. Le but, c'était d'être devant. Bien sûr, c'était d'être devant. On part pas dans une élection régionale pour être derrière les Verts, évidemment, ni derrière personne. Évidemment, c'était un objectif. Mais franchement, après le résultat des européennes, on l'a joué plutôt modeste. On l'a joué plutôt modeste parce qu'on s'est souvenu de ce qu'avait été le résultat des européennes. Donc, il faudrait pas que cet argument de l'hégémonisme du PS devienne l'argument de fin de campagne des Verts au point de finalement de scier la branche sur laquelle on est assis ensemble. Est-ce qu'au cours de cette campagne, vous n'avez pas fait une erreur, alors ça c'est à vous de me le dire, stratégique en tapant sur Frêche, en perdant à l'avance une région qui est une région de gauche?
Vous savez, on a agi selon... Parce que Martine Aubry va à Montpellier aujourd'hui soutenir et Hélène Mandreau. Absolument. On a agi selon 2 principes, en l'occurrence les principes, c'est-à-dire Fraiche ne pouvait plus conduire une liste sur laquelle se trouvaient les socialistes après 3 déclarations inacceptables. Ça, ce sont les principes, et nous avons pris nos responsabilités avec un certain courage pour ce qui concerne Martine Aubry. Et puis il y aura ensuite les engagements, et nos engagements sont à gauche, et nous verrons au soir du premier tour quelle est la situation. En tout cas, oui, mais de facto, c'est pas de grand chelem, puisque le Parti Socialiste n'emportera pas cette région. Oui, de facto, ce sera pas le grand chelem, mais rappelez-vous que Martine Aubry s'est fixé comme objectif de gagner partout. Ici, nous perdons 1 ou 2 régions dans ces conditions-là. C'est ça qui était contradictoire, c'est d'annoncer un grand chelem et après de se désolidariser. Même au nom de la morale. Ce n'est pas être certain que l'on va gagner partout, mais il n'était pas question que nous fassions l'impasse sur quelques régions que ce soit. Quel sens cela aurait-il eu qu'on dise par exemple qu'en Corse ou en Alsace, où nous n'avons pas les régions, et ben écoutez, là-bas on fait l'impasse, et on considère qu'il n'y a pas la crise, qu'il n'y a pas besoin de bouclier social, parce que là-bas tout va bien. Ben non, on veut gagner même en Corse et même en Alsace.